Donc, à la question, comment tout ça a commencé? Cette question renvoie à trois autres sous-questions. La première, c'est la singularité initiale. Deuxième question, le Big Bang lui-même. Et la troisième sous-question, c'est l'expansion de l'univers à partir du Big Bang. Mais comment tout a commencé? À cette question, la réponse est on ne sait pas si origine il y a, si commencement il y a. En tout cas, en cosmologie, science d'interprétation, les auteurs ne nous offrent que des hypothèses, que des postulats qu'ils essaient d'étayer sur des données, des approximations et des conjectures intuitives dont la validité reste suspecte. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'origine, l'univers aurait été une boule très chaude, environ 10 puissance 32 Kelvin, et incroyablement dense, 10 puissance 33 cm. Donc, plutôt que de parler de temps ou d'espace, qui de toute façon n'existait pas encore à ce stade des choses, il faut parler de température extrême, inimaginable, provoquée par les réactions entre les noyaux d'atomes. Telle était la structure physique supposée de l'univers. Cette structure, voilà ce que les cosmologistes appellent la singularité. Ce moment de l'histoire de l'univers où la courbure de l'espace-temps est supposée infinie et absolue, et qui s'appelle donc la singularité initiale, voilà aussi par conséquent la base même sur laquelle repose le modèle cosmologique appelé Big Bang, modèle utilisé pour décrire l'univers. À son commencement, il y a environ 13 milliards d'années, jusqu'à son évolution hypothétique jusqu'à nos jours. Il faut noter un dernier élément, c'est que le concept de Big Bang veut que l'univers, prétendu très dense et très chaud par le passé, au moment où tout avait commencé, soit depuis en expansion pour les raisons que j'indiquerai. Toutefois, à propos du Big Bang, il faut se garder d'une idée trompeuse. Car certes, le Big Bang fut le moment où fut éjetée à travers l'espace toute la matière qui forme aujourd'hui les galaxies. Mais ce ne fut pas au sens littéral une explosion, laquelle se serait produite quelque part, puisque la courbure de l'espace-temps, je viens de le dire, était supposée infinie et absolue au moment où l'événement a eu lieu. Donc, on peut parler aussi d'expansion de l'univers. Oui, oui. Fort à propos, puisque la première question, comment tout a commencé, incluait cette question de l'expansion. À propos de l'expansion, il faut savoir qu'elle découle en conséquence directe du Big Bang. C'est une déduction que les cosmologistes font, non seulement de la propagation de la matière dans l'espace depuis le début de l'univers, mais aussi de la fuite même rapide des galaxies les unes des autres. Cette fuite des galaxies les unes des autres a été mise en évidence en 1929 par l'américain Hubble. Mais l'expansion de l'univers soulève une question cruciale. Cette question cruciale de l'expansion, c'est que l'univers est prétendument infini dans son étendue, mais dépourvu de bord, c'est-à-dire de frontières, qui est l'autre base du Big Bang. Voilà enfin ce que l'on recoupe sous la fameuse condition pas de bord. Donc la notion pas de bord renvoie immédiatement à la question de l'expansion de l'univers, un univers qui n'a pas de bord extérieur, qui n'a pas de limite, mais qui est fini dans son extension. Tel est donc en survol rapide ce que nous enseignent les principales théories du Big Bang moderne et de la cosmologie de nos temps. Bien, tu m'indiques l'historique, mais toi,
Que penses-tu de toutes ces notions? Oui, une question d'emblée se pose. Dans quel espace extérieur l'univers pourrait-il avoir ses propres dimensions, puisqu'il s'agit du même univers qui n'a pas de bord extérieur? C'est la première question que soulève donc la cosmologie. C'est-à-dire que l'étude du Big Bang révèle un grand nombre de problèmes ardus, inhérents aux explications mêmes qu'il propose. Car le modèle nécessite de supposer qu'un certain nombre de conditions physiques de base soient réunies. Et en effet, puisqu'il y est question de singularité, d'explosion, d'expansion, on voit que toutes ces notions tournent, à vrai dire, d'abord et surtout autour d'une seule et même notion, à savoir la notion d'espace. Aussi bien est-ce sur cette notion d'espace que je vais centrer toutes mes remarques. Et la première remarque que je ferai est celle-ci. Quelle que soit sa forme, atomique, subatomique, planète ou galaxie, la matière a besoin d'être distribuée à grande échelle dans un espace infini avant de tendre à s'effondrer par enchaînement de causes et d'effets sur elle-même selon la loi d'attirance de la gravité universelle. Sans cette condition, qui s'inscrit d'ailleurs dans sa dynamique, aucune singularité n'est possible, même de faible amplitude. Autrement dit, sans espace-temps qui n'existait pas au Big Bang, il n'est point de singularité. Or, on vient de voir précisément que la théorie qui propose la singularité initiale et qui consacre de ce fait le Big Bang est incompatible avec cette thèse. Ceci signifie que la singularité, si singularité il y a, n'a dû être qu'un phénomène purement local et non un phénomène universel initial. Ça, c'est la première question. Deuxième remarque, c'est que de même que nous ne pouvons jamais tout à la fois dire qu'il y a eu Big Bang et, à plus forte raison, éjection de la matière, sans postuler l'existence préalable d'un espace infini où la matière éjectée doit se propager, nous ne pouvons pas non plus tout à la fois parler de fuite rapide des galaxies et conclure de l'expansion de l'univers. Pourquoi? Voici la raison. A. Aucune répulsion de la matière ni des grands corps célestes due à la seule gravité n'est possible si l'on ne prévoit pas au départ l'existence préalable d'un espace infini, sans bord, non dilatationnel, que les galaxies doivent parcourir ou investir dans leur fuite. Aucune explosion, ça c'est deuxième remarque, aucune explosion n'aurait été possible si tout l'espace avait été confiné à un point dont les dimensions auraient été infiniment plus petites que les diamètres même de la matière, qui aurait permis cette déflagration initiale. Du point de vue physique, c'est impossible. On oublie trop légèrement ici que l'étendue, ce qu'on appelle la physique l'étendue, c'est la disposition physique de la matière dans l'espace-temps et la propriété qu'a la matière d'occuper l'espace selon certaines lois. Que faut-il penser donc de mes remarques? Qu'est-ce qu'il faut en dire? À quoi riment-elles? Mais ce qui est évident, c'est que toutes ces remarques montrent que la singularité initiale, que le Big Bang, que l'expansion de l'univers relève d'un principe d'exclusion cosmique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un sans avoir l'autre. Mais ça regarde toutes ces trois notions-là. Elles impliquent l'existence préalable d'un espace infini. Mais puisque le Big Bang, qui consacre toutes ces notions, s'avère incompatible avec
ce principe que j'énonce ici, j'ai conclu que le Big Bang est plein de contradictions et qu'elle implique des apories, c'est-à-dire des contradictions insolubles. Et pour sortir de cette contradiction, il faut présenter un autre univers, un autre concept du cosmos. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait retenir très exactement de toute cette conversation? Ouais. Les arguments que je viens d'énumérer ici aboutissent à une réflexion générale qui est celle-ci, que toute singularité est l'existence préalable de l'espace-temps, car l'espace-temps, qui est l'ensemble de tout ce qui a lieu, détermine toute singularité. Il est essentiel à la singularité initiale d'être une liaison d'états de choses, d'obéir aux lois d'enchaînement de causes et d'effets dans l'espace. C'est le premier point. Point numéro 2, c'est que toute explosion, quelle qu'en soit l'ampleur, est la preuve de l'existence préalable de l'espace-temps, car c'est de la matière qui a explosé. Et la matière, c'est l'étendue spatiale. Si le Big Bang n'était partie intégrante de l'espace-temps, s'il ne faisait partie d'un tout dans la chaîne des causes et des effets, il constituerait un événement d'ordre mystique. Oui. D'abord, les physiciens prétendent que l'univers est en expansion à cause de la fuite rapide des galaxies les unes loin des autres. Et ils donnent comme exemple le ballon. Ils disent qu'en notant ici sur le ballon des chiffres ou des lettres, et qu'en y soufflant, on verra les distances s'accroître entre les différents chiffres. Voici le ballon. Et évidemment, les chiffres se séparent les uns des autres. Donc, le ballon a gonflé. Si c'est ça la preuve de l'expansion de l'univers, ils se trompent tous. Car il y a une condition pour que le ballon gonfle. Ce n'est pas le fait que je souffle dans le ballon, c'est le fait qu'il y a un espace extérieur au ballon. La preuve en est la suivante. Quand je fais comme ça, donc la preuve est faite que ce n'est pas le ballon qui fait se dilater l'univers, c'est parce que l'univers est infini que le ballon peut gonfler en tant qu'élément appartenant à l'univers. Troisième, toute fuite de galaxies témoigne de l'existence d'un univers infini, non dilatationnel. Pourquoi? Parce que c'est par cela que se détermine la mobilité des corps. Et c'est cette faction des corps, leur mobilité, qui fait comprendre ce qu'on appelle le dynamisme de l'univers. Sans espace, les corps deviennent immobiles. Et s'ils sont immobiles, l'univers devient statique. Donc, comme on dit que les corps et que l'univers sont mobiles, alors le dynamisme de l'univers provient de la mobilité des corps qui est permise par l'infini étendu qu'il y a. Car enfin, c'est aussi à cela qu'on voit l'ampleur de la fuite des galaxies les unes des autres. Si l'univers était petit, une galaxie qui fuirait l'autre ne ferait même pas des kilomètres. Mais c'est des milliards de kilomètres que la galaxie en fuite ne crée pas, mais qui lui permet de fuir. Donc, quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait un espace préalable infini. Quatrième élément, dans l'espace-temps où chaque objet est environné d'autres objets et sa structure déterminée par l'enchaînement des causes de tout l'ensemble, il n'y a pas de fait exceptionnel, accidentel, mystique, isolé. Si un événement peut survenir selon une certaine configuration, structure ou forme, il faut que la possibilité de cette configuration soit déterminée d'avance par la liaison des objets dans l'étendue spatiale
et qu'il lui soit impossible de survenir de manière spéciale, isolément, exceptionnellement, comme c'est le cas avec le Big Bang. Cinquième, l'espace-temps ne produit pas d'événements exceptionnels. Ceci serait mystique. Il ne dépend d'aucune singularité. Or, on vient de nous dire que le Big Bang découle d'une singularité. Donc, la singularité, même imaginaire, dépend de l'espace-temps et de son enchaînement de causes et effets, dont elle tire toute sa consistance. Sixième, enfin, la singularité initiale suppose à tort une unicité des conditions d'existence de l'univers et, de ce fait, elle confère aux lois physiques un caractère particulièrement arbitraire qui reste à prouver. Je tiens pour profondément irrationnel et pour tout dire, pour profondément mystique, tout système allant à rebours des postulats émis ici. Point. En conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ce qu'on pourrait dire pour conclure cette conversation est la suivante, que physiquement parlant, l'idée d'un univers qui aurait toujours existé n'est plus une potentialité. Cette idée est impliquée autant dans la singularité initiale, dans le Big Bang, que dans l'expansion présumée de l'univers. Cette idée d'un univers ayant toujours existé remet en cause le concept métaphysique selon lequel tout a un début et une fin. C'est dire combien le Big Bang est non pas une théorie scientifique dans ses éléments de base, mais une conception métaphysique des choses. Quoi qu'il en soit, s'il y a eu Big Bang, il n'a pu découler d'une singularité initiale, ni porter la naissance de l'univers. Ça, il faut l'exclure. Donc, ou bien il n'y a pas eu de Big Bang, ou alors il y a eu le Big Bang. Mais celui-ci n'explique que la simple émergence de quelques corps dans notre propre galaxie ou des galaxies voisines, mais pas la naissance de l'univers. Bien, ben, je te remercie pour une prochaine conversation sur le cosmos toujours. Oui. Au Merci. revoir. Au revoir.